Les gars, YouTube fête ses 20 ans. C'est incroyable. Joyeux anniversaire YouTube! Disons tous joyeux anniversaire YouTube, c'est incroyable. Alors, je vais vous expliquer tout, comment YouTube a été créé, qui est le plus gros youtubeur du monde, comment un youtubeur est devenu un métier. Bref, vous allez tout savoir aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, on va parler de la plateforme sur laquelle je peux passer littéralement des heures par jour. YouTube. Du commencement à maintenant, tout ce qui est montage, quel type de vidéo, les domaines, etc. Vous allez tout savoir, ça va être trop bien. Vous allez voir. Donc vous abonnez-vous, likez déjà cette vidéo et let's go. Alors au commencement, YouTube, c'est 3 gars. Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. C'est les 3 fondateurs de YouTube. Alors, au début 2005, donc en février 2005, ils ont eu l'idée. Mais YouTube a été vraiment créé et mis en ligne, mis en place, a commencé, voilà, vous choisissez le verbe que vous voulez, en avril 2005. Donc nos 3 copains, c'était tout simplement des employés PayPal qui devaient partager des vidéos, mais ils ne savaient pas comment. Du coup, ils ont créé youtube.com. Et est-ce que vous d'ailleurs, la tête de Jawed Karim vous dit quelque chose? Je vous mets sa tête. Normalement, pour les connaisseurs de YouTube, ça doit vous dire quelque chose. Ou alors, vous connaissez sa tête, mais vous savez pas d'où. Eh bien, j'ai eu exactement cette sensation. Et vous savez quoi? Jawed Karim est tout simplement le premier YouTuber du monde. C'est la première personne qui a publié une vidéo sur YouTube. Et c'est aussi le fondateur. Trop bien. Donc sa vidéo, c'est tout simplement Me at the Zoo. C'est une vidéo très connue, normalement vous en avez déjà entendu parler, c'est obligé. Une simple vidéo de sa visite aux zoo de San Diego. Alors quand je dis visite, c'est un bien gros mot, puisque sa vidéo ne fait que 19 secondes. Mais elle atteint aujourd'hui quand même 362 millions de vues, et ça reste quand même pour toujours la première vidéo de YouTube, quoi. La plateforme est très vite devenue populaire. Par exemple, à la fin de l'année 2005, YouTube a atteint ses 100 millions de vues. Et 65 000 vidéos sont publiées chaque jour. C'est quand même assez énorme. Cependant, la plateforme n'a pas appartenu au fondateur très longtemps. Déjà, Jawed Karim, il est parti très vite parce qu'il voulait terminer ses études à Stanford. Mais nos 2 autres zigotos, eh bien, ils ont décidé de revendre la plateforme. Et ils ont eu beaucoup de propositions de rachat déjà en 2006, donc même pas un an après la création. Ils ont fini par accepter la proposition de Google qui leur a proposé un montant de 1,65 milliard de dollars. Pas mal non plus, hein. Ok, on a parlé vite fait de la création de YouTube, qui, quoi, comment, etc. Maintenant, on va parler de ce qui est quand même plus cool et plus intéressant, les youtubeurs. Actuellement, le plus gros youtubeur du monde avec ses 397 millions d'abonnés, c'est MrBeast. Sa vidéo la plus vue est évidemment Squid Game dans la vraie vie avec, tenez-vous bien, 797 millions de vues. Vous êtes sans voix, hein, et c'est normal parce que c'est un truc de fou. Maintenant, il y a des milliers de personnes dont le métier est d'être youtubeur. C'est vraiment devenu un métier à part entière, même si on dit nouveau métier, alors que ça fait 10 ans, bref. Mais évidemment, il y a les placements de produits et les autres plateformes qui rémunèrent les influenceurs. Mais il y a des gens que leur principale source de revenus, c'est YouTube. C'est quand même dingue. Quand on imagine, c'est trop bien. C'est dingue. Je dirais que la plateforme est devenue vraiment un métier dans les années 2010. Moi, je m'en souviens très bien de cette époque. Fallait vraiment être là dans les... C'était pas les débuts de YouTube, mais voilà, c'était le début où ça a commencé vraiment à être un métier. C'était incroyable. Moi, je m'en souviens. J'avais une dizaine d'années et je regardais les YouTube de beauté. Alors oui, maintenant je me maquille quasiment pas, mais à l'époque j'étais tout le temps sur les youtubeuses beauté. Alors oui, parce qu'on va pas se mentir, il y avait pas beaucoup de domaines à explorer sur YouTube à ce moment-là. Il y avait surtout le gaming, le podcast et la beauté. Moi personnellement, mes playlists étaient essentiellement constituées de Enjoy Phoenix, Sadadas, Amy Makeup Touch. Les autres, je ne sais plus, mais en tout cas, je regardais vraiment tous les plus grands de youtubeuses beauté de l'époque. Alors maintenant, mon feed YouTube a énormément changé. Vraiment, maintenant, on est plus sur du divertissement, du true crime et du crochet. Rien à voir à l'époque. Maintenant, je regarde plus du tout de maquillage sur YouTube. Mais en même temps, c'était tard l'époque, donc on se comprend bien. Le montage a aussi beaucoup changé, surtout avec la venue de TikTok. Alors, à l'époque, c'était des montages simples, tranquilles, des petites musiques douces.
En plus, c'était le début des vlogs, donc vraiment les vlogs étaient calmes, tranquilles, pas trop de zoom, pas trop de cuts. Maintenant, vidéo dynamique avec beaucoup de zoom et des cuts. Alors, c'est pas pour me déplaire, hein. Moi j'adore faire des montages dynamiques, mais c'est vrai que quand on voit la différence, c'est un truc de malade. Je vous conseille d'aller voir, moi c'est ce que j'ai fait en préparant cette vidéo, d'aller voir des vidéos de 2010 où c'était plus calme, tranquille, etc. et des vidéos de maintenant. Je parle évidemment du divertissement, hein, pas d'autre chose, hein. Mais c'est vraiment un truc de fou comme ça a changé. D'ailleurs, il y a énormément de métiers qui avant étaient plus pour la télé, qui maintenant sont aussi pour YouTube et même essentiellement pour YouTube. Par exemple, des cadreurs, il y en a qui cadrent que pour YouTube, des monteurs vidéo, des ingé son, vraiment il y a énormément de métiers qui maintenant sont sur YouTube et je trouve ça trop bien parce que du coup YouTube c'est vraiment devenu une entreprise. D'ailleurs il y a énormément de métiers qui ont été inventés avec YouTube. Évidemment YouTubeur qui englobe plein de métiers même si maintenant les gens sont beaucoup aidés et heureusement ça c'est génial. Mais il y a aussi Miniamaker. Miniamaker, c'est les gens qui font les miniatures pour les grands youtubeurs. Et il y en a, leur métier, c'est de juste faire des miniatures. C'est incroyable. D'ailleurs, la plupart des gros youtubeurs ont des entreprises. Enfin, ils ont tous des entreprises. Tous les youtubeurs ont des entreprises. Mais je veux dire, ils emploient énormément de gens. Ils ont des grosses boîtes de production. Je pense notamment à Squeezie et McFly et Carlito. Ils ont vraiment des grosses entreprises. D'ailleurs, Squeezie, des fois, j'ai l'impression que c'est même plus que la télé. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Son entreprise, ce qu'ils ont créé, c'est fou. C'est fou. Je pourrais passer des heures à parler de YouTube. Je crois que vous l'avez compris, je passe tellement de temps sur YouTube. Je vois tout type de vidéos, enfin des petits youtubeurs, des gros youtubeurs. Enfin vraiment, je passe vraiment des heures sur YouTube et j'adore ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand j'avais 15 ans, je me disais mais j'ai trop envie d'être sur YouTube. Et il y a 19 ans, j'ai passé le cap. Maintenant, j'ai bientôt 22. Trop bien, n'est-ce pas? Et maintenant, je poste des vidéos sur YouTube. Enfin, c'est quand même dingue que ma passion soit devenue, bon, j'espère un métier plus tard, mais une activité pour l'instant. Et c'est génial, quoi. D'ailleurs, si vous voulez soutenir une petite youtubeuse qui débute, il y a une qui est sympa, c'est Nila. Elle est trop bien, en plus elle est super drôle, elle est grave cool. N'hésitez pas à aller vous abonner. En plus, apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit, elle a 2 TikTok. Un TikTok général où elle parle de tout et n'importe quoi. Et un TikTok où elle parle que de crochet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller. Évidemment, elle a Instagram, logique. En plus, en ce moment, elle poste. Donc, allez-y, allez vous abonner, liker ses publications, voir ses stories, etc. Ça lui fera grave plaisir. N'hésitez pas aussi à liker ses vidéos. Et à commenter ses vidéos. Et n'hésitez pas aussi à dire, par exemple, sur cette vidéo-là, ce que vous pensez de YouTube maintenant, qu'est-ce que vous regardez, etc. Enfin, voilà, n'hésitez pas. Bon, bref, vous avez compris, je suis surexcitée. Moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos, surtout la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!